les filles, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mon extrême haul. Donc je vous explique, hier j'étais dans les rues de Paris avec ma soeur et j'ai acheté pas mal de choses et elle encore plus que moi. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi, donc c'est plein de choses intéressantes. Donc il y a des marques assez différentes, il y a du MAC, il y a du Zara, il y a plein de choses. J'espère bien sûr que ça va vous plaire. Donc petite parenthèse, j'ai plus de voix comme vous pourriez le constater, tout simplement parce que j'ai allumé la clim encore une fois et voilà, j'ai eu un peu mal à la gorge ces derniers temps, mais je suis très contente de vous retrouver et bien sûr j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous dis à tout de suite. Alors bien sûr pour commencer je suis allée chez MAC Cosmetics donc pour découvrir la fameuse collection Novel Romance, et là par chance je suis tombée sur la collection The Simpsons. Donc j'ai eu beaucoup de mes abonnés qui m'ont demandé quand sortirait cette collection et malheureusement j'ai pas pu vous répondre tout simplement parce que je ne savais pas quand sortirait cette collection. Mais là honnêtement j'ai découvert une collection absolument sublime avec des fards magnifiques. Je vais vous montrer tout ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est que MAC a lancé cette collection à l'occasion du 25e anniversaire justement de cette marque et voilà. Donc pour commencer j'ai pris un quatuor qui s'appelle That $300 Look Quad et en fait c'est un quad de fard à paupières absolument magnifique. Alors juste avant, mention spéciale pour ces merveilleux packaging qui sont sublimes, je les trouve vraiment très jolis. Donc il y avait pas mal de choses dans la collection. J'ai pris deux quatuors, donc ce sont des quads de fard à paupières que je vais vous montrer tout de suite, et un lip gloss. Donc le premier que j'ai pris c'est celui-ci, That $300 Look Quad dont je vous parlais. Et voilà, donc celui-ci donc c'est un quad de fard à paupières vert avec un fard à paupières un peu bleu, enfin un magnifique bleu super joli. Vous avez un vert clair ici, donc des très belles couleurs et honnêtement je trouve qu'on peut faire des merveilleux dégradés. Voilà, donc ce que j'ai aimé dans ces quads c'est que les fards sont absolument faciles à estomper, ils sont très bien pigmentés, c'est ce que j'adore, vous le savez très bien maintenant je pense. Et voilà, les teintes sont vraiment divines, très jolies et j'adore tout simplement. Donc celui-ci c'est le Marge Extra Ingredient et il a l'air vraiment très joli aussi. Et donc il se présente comme ceci, il est absolument magnifique aussi. Donc vous avez du rose clair, du bleu électrique bien sûr en passant par le mauve vif et le marine, donc ce sont des très belles couleurs. Honnêtement encore une fois on peut faire un très joli dégradé, on peut faire des très beaux make-up avec et j'adore tout simplement, j'en suis absolument fan, j'en suis vraiment dingue. Et voilà, donc le deuxième quad que j'ai pris, donc tout simplement il y avait deux quads et j'étais juste obligée de les prendre parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et ensuite bien sûr les filles j'ai pris un lip gloss, donc vous en aviez 4, donc il y avait du jaune, il y avait du orange, donc ça m'a beaucoup interpellée, j'ai trouvé ça très original mais je me suis dit que j'allais pas les utiliser donc je me suis dit que c'était pas la peine. Vous aviez un fuchsia, donc c'est celui que j'ai pris juste ici, et vous avez également un violet. Donc voilà, et celui que j'ai pris donc la teinte c'est Itchy and Scratchy and Sexy et je le trouve très joli aussi. Donc dans cette vidéo je vous ferai pas de swatch parce que j'ai pas mal de produits et que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais vous verrez dans mes prochaines vidéos, dans mes tutos etc, dans mes revues aussi bien sûr, je vous ferai des swatchs et vous verrez très bien ces produits là. Je peux vous montrer par contre comment ils se présentent. Voilà, donc c'est comme ceci, hein, très facile à appliquer. Je suis pas fan de gloss, je trouve que ça colle énormément, mais là pour le coup je trouvais que la couleur était très belle. Donc voilà, et voilà, gros coup de cœur tout simplement. Vous pouvez porter ce gloss là donc par dessus un rouge à lèvres ou alors comme ça tout seul, et c'est une couleur absolument divine et provenant d'une très belle collection, donc énorme coup de cœur aussi pour ce produit. Ensuite vous aviez également des ongles autocollants, voilà, je me suis dit que j'allais pas les porter donc c'était pas la peine. Et vous aviez également des fossiles aussi, donc des fossiles pas mal, mais voilà aussi je me suis dit que j'allais pas les mettre spécialement, mais les packaging étaient très jolis. Et vous aviez également un fard à joues très joli, mais il était rose clair, un peu trop clair pour ma carnation, c'est pour ça que j'ai pas pu le prendre et je regrette énormément parce que le packaging était très joli. Et je disais tout le temps à la MUA mais il est magnifique ce packaging, il est trop beau, pourquoi il n'y a pas d'autres teintes, mais malheureusement je me suis dit que ça servait à rien de le prendre parce que si c'est juste pour le packaging j'en vois pas trop l'utilité, mais honnêtement allez découvrir la collection en boutique parce qu'elle est à tomber. Alors ensuite les filles, toujours dans ma petite recherche de la collection A Novel Romance, je suis tombée sur ceci, donc ce sont les rouges à lèvres de la collection Viva Glam de Rihanna, donc Rihanna 2. Je sais pas si vous êtes au courant mais chaque année MAC lance une gamme de Viva Glam, donc dont les bénéfices sont reversés à la lutte contre le sida. Pour une fois ça permet de dépenser, donc de faire des petits craquages make-upesques tout en agissant pour la bonne cause, et je trouve que c'est une très belle initiative donc de la part de MAC. Et voilà, donc j'ai pris le rouge à lèvres, donc il y avait tout simplement un rouge à lèvres et un lip gloss et je vais vous montrer les couleurs, elles sont vraiment
exceptionnelles, elles sont uniques et je suis carrément fan, je les trouve très jolies. Et par contre juste avant on parle des packaging, donc j'ai trop aimé les packaging. Donc là vous avez celui-ci avec la petite signature de Rihanna et ici c'est rouge comme ça, donc c'est vraiment un packaging unique, il n'était jamais sorti auparavant chez MAC et j'ai juste adoré, il est trop beau. Et alors celui-ci, même quand ma soeur elle l'a vu, elle a carrément adoré, donc il est rouge comme vous le voyez, il est un peu en effet velours, c'est super joli je trouve et j'adore tout simplement. Et alors les couleurs, là je vais vous faire des swatchs parce que vraiment ça vaut le détour, je vous assure. Donc voilà, tout simplement c'est un mauve givré d'argent très joli, donc c'est vraiment une couleur franchement c'est une couleur absolument magnifique quoi, elle est vraiment trop belle et j'ai trop hâte de la porter. Je vous ai dit sur Instagram que je vous ferais des swatchs sur les lèvres, mais malheureusement j'ai beaucoup trop de produits et si je prends le temps de faire des swatchs sur les lèvres j'ai pas fini. Donc là je sais pas si vous allez voir grand chose, je vous ferai des mises au point promis dans mes prochaines vidéos, mais la couleur elle est vraiment très belle et j'en suis carrément dingue. Donc voilà, et donc comme je vous le disais ils ont sorti aussi un lip gloss donc pour des lèvres beaucoup plus brillantes. Donc voilà, il est comme ceci, il a l'air très joli aussi, hein. Je l'ai pas encore essayé mais il a l'air vraiment très joli. Je vous le swatch ici, oui c'est une très belle couleur. Comme je vous fais pas la mise au point vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous ferai ça dans une revue très bientôt, c'est promis, et vous verrez que ça vaut vraiment le détour. Donc en tout cas je vous invite à aller voir la collection chez MAC et je crois que vous allez craquer tout comme moi. Donc là les filles je vais tester pour la première fois le rouge à lèvres Viva Glam 2 de la collection Rihanna. Alors, donc comme je vous l'ai dit la couleur est vraiment très belle, elle est unique, elle est vraiment très particulière et c'est ce que j'adore. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est une couleur que j'aime beaucoup personnellement. Ça me fait très bizarre, je vous le dis sincèrement, ça me fait bizarre de mettre ce genre de couleur parce que je suis toujours habituée à mettre du rouge vif, enfin des couleurs finalement assez communes, même si des fois c'est du orange etc. Ça c'est vraiment une couleur unique, vraiment exceptionnelle et mine de rien j'aime beaucoup. Le résultat, je trouve que ça fait un effet sublime, ça me fait beaucoup penser au rouge à lèvres que j'ai donc de chez MAC en teinte gel. Voilà, une couleur très particulière, irisée. Voilà, c'est un frost donc assez lumineux. Et voilà. Donc maintenant par dessus je vais appliquer le fameux lip gloss. Voilà, donc toujours de la même collection bien sûr. Donc ça permet vraiment d'avoir une bouche très lumineuse. Je pense pas l'appliquer seule. Je crois qu'avec un rouge à lèvres ce sera beaucoup mieux. Et voilà. Ah oui, il est trop beau. Il est hyper beau. Il est vraiment très beau. Je sais pas si vous allez bien voir mais il est hyper super beau. Donc voilà la couleur, c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'adore vraiment le lip gloss et je trouve qu'il va merveilleusement bien avec le rouge à lèvres de Rihanna. Voilà, donc très joli. Et voilà, donc je suis désolée pour ma petite voix, donc voilà, je parle un peu du nez, donc je suis désolée. Je vous ai dit c'est à cause de la clim, mais voilà, au moins vous verrez ce que ça donne porter et je pense que c'est le plus important. Et donc voilà les filles, pour celles qui voulaient voir le rouge à lèvres de la collection Viva Glam Rihanna 2 ainsi que le lip gloss de la même collection porté. Donc je vous avais promis de faire des swatchs de tous les rouges à lèvres, mais au moins j'ai fait ceci et j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve que c'est super joli et que ça change et c'est ce que j'adore, vous le savez très bien maintenant. Voilà. Enfin, donc toujours chez MAC, donc j'ai pris aussi d'autres choses après, mais bien sûr je suis allée découvrir la collection A Novel Romance, donc en français une romance moderne, et c'est une collection vraiment divine, donc il y avait vraiment des couleurs hallucinantes à tomber. J'ai pris 4 rouges à lèvres, donc il y avait 5 rouges à lèvres et bien sûr malheureusement il y en avait un qui était sold out, mais honnêtement je crois que j'ai pas trop aimé la dernière couleur, mais alors ceux-là je les ai trouvés à tomber et je vous les montre de suite. Alors pour commencer je vous présente le Lingering Kiss, donc c'est officiellement mon préféré de la collection, donc c'est un prune rouge foncé très joli, parfait justement pour
pour cette période là je pense qu'on peut faire des make-up look à tomber super jolis et c'est une couleur très très belle. Honnêtement c'est vraiment mon style de couleur. Je suis vraiment fan de rouge à lèvres foncé, je sais pas si vous êtes comme moi et je trouve que cette couleur elle est vraiment très très belle et c'est vraiment la couleur qui me correspondra le mieux pour cette saison et j'en suis carrément dingue quoi. Donc je suis très contente d'être tombée là-dessus et qu'il n'ait pas été sold out parce que c'est une couleur trop belle et voilà, tout simplement énorme coup de cœur pour celui-ci. Ensuite les filles, je vous présente le A Novel Romance. Donc en fait c'est celui de la collection, donc il porte vraiment le nom de la collection. Et donc en fait celui-ci c'est un rose grisé froid, super joli, donc j'aime beaucoup. Je me demande s'il n'est pas un peu trop clair, mais je pense qu'au pire s'il est vraiment trop clair, je ferai des petits mélanges comme j'ai l'habitude de faire avec certaines teintes. Mais c'est une teinte très mignonne aussi et tout simplement elle porte le nom de la collection, donc pour moi c'était un petit coup de cœur particulier. Voilà, je le trouve très joli. C'est vrai que j'ai pas mal de rouge à lèvres rose comme ceci, donc rose un peu Barbie, donc comme le Saint-Germain, je pense au Saint-Germain par exemple que je n'ai jamais porté je crois, mais je trouve que c'est quand même une des couleurs très mignonnes qui peuvent toujours servir, peut-être pas pour cette période là mais peut-être pour plus tard, pour un peu plus tard on verra, mais c'est une très belle couleur aussi donc je suis très contente d'être tombée là-dessus également. Ensuite les filles je vous présente le Good Kisser, donc c'est un fuchsia. Je crois que toutes les filles aiment les rouges à lèvres fuchsia, honnêtement je crois que vraiment ça fait l'unanimité et quand je vous parlais de couleurs hallucinantes je pensais surtout à celui-ci parce qu'il est vraiment très joli. C'est une couleur flashy, c'est vrai qu'il y en a qui n'osent pas porter de couleurs flashy comme celle-ci, mais honnêtement je vous le conseille vraiment parce que ça c'est juste magnifique quoi. Je trouve que ce genre de couleur c'est absolument sublime et je suis fan de celui-ci également. Et pour finir dans la partie des rouges à lèvres je viens de redécouvrir cette merveilleuse couleur, donc c'est une couleur rouge brique, c'est vraiment mon style de couleur surtout pour la période également. Ça c'est un rouge à lèvres parfait pour cette saison, mais croyez-moi à 3000% c'est un rouge à lèvres parfait. Voilà, c'est une très très belle couleur également et j'adore tout simplement. C'est vrai que le rouge vif c'est très joli. Pour certaines périodes, moi je vous avoue que j'en mets quasiment tout le temps en ce moment, mais je crois que je vais retourner à ce genre de couleur là. C'est une couleur vraiment magnifique et je crois que pour l'automne c'est vraiment le genre de couleur à adopter. Et donc voilà, au niveau des rouges à lèvres, donc il y avait également le rouge à lèvres Myself, donc c'était un rose irisé assez clair, donc c'est pas vraiment mon style de teinte, donc c'est pas grave s'il était sold out. Je crois que c'est vraiment la teinte qui me plaisait le moins dans la collection. Ensuite j'ai pris un fard à paupières, donc à la texture crémeuse et au fini givré qui est absolument magnifique. Il est vraiment trop beau, j'en suis carrément dingue. J'aime trop ce genre de couleur, je crois que j'en aurai jamais assez, pourtant je crois que j'ai déjà ce genre de couleur mais il est trop beau quoi, il est très bien pigmenté, il est très facile à estomper et donc une fois de plus je suis vraiment dingue du packaging, je le trouve hyper professionnel. Voilà, donc ce sont des fards à paupières à la texture crémeuse et au fini givré, doré scintillant, super joli. Je l'ai swatché tout simplement, j'ai pas encore fait de make-up avec mais il a l'air très joli. Et donc toujours chez MAC je me suis pris donc après ces sublimes collections ce merveilleux blush, donc c'est un blush très joli, donc c'est un chocolat doré un peu voilà, qui s'appelle Sweet Coca et qui est vraiment très beau. Je l'ai pas encore testé sur moi mais je l'ai swatché, il est vraiment magnifique, donc j'ai très hâte de faire des make-up avec également. Et donc voilà les filles, c'est tout pour mes achats chez MAC. Donc j'ai découvert une nouvelle boutique que j'aime énormément, vraiment beaucoup, donc j'avais fait pas mal d'achats en début de mois, voilà, donc j'avais acheté ceci, donc ces petits produits là, donc je vous renvoie à ma vidéo Beauty Haul, je vous la montrerai juste ici et vous pourrez voir ce que j'ai acheté d'autres. Voilà, donc je tenais vraiment à remercier la MUA donc qui m'a conseillé, donc elle m'a vraiment donné des très bons conseils et au moment où je m'y attendais même pas, j'étais hyper pressée quand j'y suis allée. Elle m'a offert ceci, donc ce sont des anciennes collections, en fait des produits d'anciennes collections. Vous avez des pigments de la collection Archies, ils sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup la couleur. Et elle m'a donné également ceci, donc c'est un Extra Dimension Eyeshadow, donc un fard à paupières très joli, c'est le Triple Impact et il a l'air très beau aussi. Voilà, c'est vraiment mon genre de teinte, tout simplement j'aime beaucoup, donc je la remercie infiniment, c'est vraiment très gentil. Et donc voilà les filles, on en a fini avec MAC, en tout cas pour l'instant, et pour l'heure je vais vous parler d'une fille, donc une make-up artiste de 22 ans américaine qui vient tout juste de lancer sa marque, donc une toute nouvelle marque. Et je vous la présente. Donc voilà, c'est elle dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors elle s'appelle Alexa Persico, donc c'est une make-up artiste de 22 ans comme je vous ai dit, qui vient tout juste de lancer sa ligne de cosmétiques. Donc je trouve ça vraiment génial, je trouve que c'est vraiment le rêve de tous les make-up artistes. Et donc voilà, je trouve ça juste magnifique et j'étais très contente des produits qu'elle m'a envoyés. Donc je voulais partager ça encore une fois avec vous parce qu'elle m'a envoyé des tonnes et des tonnes de make-up. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire.
Ah oui, juste avant de vous montrer les produits, elle m'a écrit un très mignon message, je vous le montre de suite. Donc voilà, c'est un message très mignon. Et bien sûr, je vais vous le lire. Donc c'est Jane, thank you so much for taking an interest in my line. Enjoy the make-up, Alexa. Donc voilà, je trouve ça super mignon et j'ai été très touchée par son message et également par les produits qu'elle m'a envoyés. Donc je vous les montre de suite. Alors je vous propose de commencer par les rouges à lèvres. Donc voici les rouges à lèvres. Donc les packagings sont vraiment à tomber, ils sont très jolis, ils sont vraiment magnifiques je trouve. Et voilà, vous avez sa petite signature ici, Alexa Persico Cosmétique. Et honnêtement j'aime bien le packaging parce qu'on peut voir la couleur, donc la teinte du rouge à lèvres. Et voilà, ça se présente comme ceci. Très beau packaging. Pour ma part, je trouve que c'est un très joli packaging. Et les teintes sont à tomber. Alors là, celui-ci s'appelle NG. C'est un rose fuchsia très joli. Donc voilà, une merveilleuse couleur et j'aime beaucoup. Donc cette fois-ci, on a le rouge à lèvres Anne qui est très beau. Donc c'est un corail. C'est une couleur vraiment très belle en fait. C'est une couleur vraiment très jolie dans le sens où c'est un peu un orange. Enfin, vous savez que j'adore le orange d'ailleurs. Et voilà, c'est une couleur très belle. Voilà. C'est un nude qui tire vers le orange. Et après, ne me demandez pas de vous la décrire parce qu'elle est vraiment tellement belle que j'arrive pas à la décrire. Mais c'est vraiment mon style de couleur et que je retrouve pas très souvent d'ailleurs. Donc voilà. Ici les filles on a le Nani, donc c'est un vieux rose foncé, super joli aussi, une très belle couleur. Tout simplement j'aime beaucoup ce style de couleur également. Juste ici vous avez le Tony, donc oui je sais vous allez dire que j'aime toutes les teintes mais honnêtement j'aime tellement. Je vous avais dit juste avant que j'adore les rouges à lèvres foncés et là vous avez un merveilleux rouge brique foncé que j'adore et qui est parfait pour l'automne comme je vous l'ai dit précédemment. Et là les filles je crois vraiment que je découvre la couleur avec vous et c'est une teinte à tomber mais vraiment. C'est un violet fuchsia, difficile de décrire la couleur, légèrement irisé. Je vais vous le swatcher juste après, donc je vais le découvrir en même temps avec vous à la caméra quand je vous ferai la mise au point et c'est une très belle couleur aussi. Donc honnêtement gros coup de cœur. De toute façon vous savez que je suis une fan de rouge à lèvres et voilà, donc tout simplement j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de les swatcher pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Et donc les filles bien sûr juste après les rouges à lèvres il y a les gloss. Donc je mets pas très souvent de gloss mais j'aime quand même ça, je trouve ça très joli pour l'appliquer par dessus un rouge à lèvres. Je les porte pas tout seul, très rarement, mais voilà, par dessus un rouge à lèvres je trouve que c'est vraiment pas mal. Et là donc elle m'a offert des gloss nude que j'adore, donc j'aime beaucoup les nudes, je suis carrément dingue des gloss nude, je trouve ça super joli. Voilà, c'est très joli, donc comme dans les make-up de Kim Kardashian et j'adore tout simplement. Mon gros coup de cœur c'est vraiment pour le golden, j'aime beaucoup, et également voilà celui-ci j'adore, je sais pas pourquoi mais je suis carrément dingue, c'est le nude plume, voilà, qui est très joli. Je trouve qu'il est pas mal pour les filles qui ont la peau mate ou bronzée et voilà, sinon il y en a pour tous les goûts. Il y a un merveilleux nude pour celles qui ont la peau un peu plus claire juste ici, c'est le Naked bien sûr et voilà, j'en suis carrément dingue. Mis à part les nudes vous avez cette couleur là, donc un peu corail rose, très jolie. Et je crois qu'il y a celle-ci aussi, voilà, donc c'est un orange très irisé, voilà, une très belle couleur aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les tester aussi. Et au niveau de l'embout je vais vous montrer juste ici, donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc je pense que l'application est très facile et donc voilà. Alors je vais vous dire les noms bien évidemment. Donc celui-ci c'est le Celebrity. Ensuite on a le Dayling qui est très joli. Voilà, donc orange irisé, des petites particules dorées, des paillettes, j'adore. Cette fois-ci on a le nude plume, donc c'est vraiment mon nude préféré. On a également le golden dont je vous parlais. Le Hush, voilà, c'est une belle couleur aussi. Voilà, ça fait vraiment chair, très joli, saumon un peu. Et vous avez le Naked bien sûr qui est vraiment pas mal. Alors les filles, cette fois-ci on passe au quad. Donc elle m'a envoyé également deux quads très jolis. Alors celui-ci donc il est un peu dans les tons nude mais vous avez des très belles couleurs. Vous avez vraiment des couleurs magnifiques. Vous avez un doré un peu golden, enfin une très belle couleur. Vous avez un fard un peu plus champagne assez foncé. Vous avez également un fard rose, vieux rose. J'arriverai pas trop à décrire la couleur. Et bien sûr vous avez un fard marron et j'adore les fards marrons. Tout simplement pour bien estomper, pour faire des très beaux dégradés. Je trouve que les fards bruns c'est juste indispensable. Et donc de ce côté là on a un quad violet, donc j'adore le violet. Je fais très peu de make-up violet, je crois que j'en ai fait une ou deux fois je pense. Voilà, donc des très belles teintes mat et irisées bien évidemment et j'adore aussi tout simplement. Donc voilà, et bien sûr je vais vous dire les noms. Donc bien sûr les packaging je vous en parle pas. Et voilà, donc les noms, donc celui-ci c'est le Summer Loving, donc pour le doré, et vous avez donc pour le violet le Diva on a Plane qui est très joli.
Et voilà, je trouve que c'est très pratique, on peut l'emporter partout et voilà, c'est vraiment pas mal aussi. Donc j'ai hâte de vous le swatcher également pour vous montrer ce que ça donne. Et enfin les filles, pour terminer, elle m'a envoyé aussi des pigments, donc des très jolis pigments de toutes les couleurs. En fait c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Juste ici vous avez le Crisp Plum, enfin je vous donnerai vraiment tous les noms. Là c'est le Spice Cinnamon, donc honnêtement quand on lit les... Là vous avez le Régal, le Snow Angel. Donc quand on lit les noms, on a vraiment envie de les découvrir quoi. J'en aperçois quelques-uns, ils ont l'air vraiment très très beaux. Donc avec des reflets, enfin c'est des pigments donc ça doit être dingue. Comme ceux de chez MAC que je vous avais présenté précédemment. Et donc voilà les filles, donc pour les produits qu'elle m'a envoyés, je vais bien sûr vous faire des mises au point pour que vous voyez bien sûr de plus près, des très jolis zooms pour que vous voyez vraiment les teintes etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir donc son site tout simplement. Donc c'est alexapersicocosmetics.com. Bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc le lien de son Instagram également. Et voilà, je pense que ça va vous plaire aussi, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Et donc ensuite on continue dans le make-up ou dans la mode, je sais pas, j'hésite. Je vais juste continuer avec le make-up histoire de structurer un peu ce big haul. Donc là ce sont des produits que j'ai eu chez Réserve Naturelle. J'achète assez souvent, donc pas trop non plus chez Réserve Naturelle, mais je présente pas tout le temps mes produits et je trouve ça assez dommage. Donc là j'ai quand même gardé ça, je voulais l'utiliser, je me suis dit ce serait cool que je vous le présente dans un haul. Et voilà, donc là c'est un haul intense qui est comme ceci. J'ai trop aimé en fait, quand je l'ai ouvert j'ai trouvé ça tellement magnifique que je voulais à tout prix vous le montrer avant de l'utiliser pour que vous voyez. Donc le prix je m'en souviens plus très bien et c'est dommage, mais je crois que ça coûte pas très très cher et il vous permet de faire des très beaux smoky eyes, de faire voilà des tracés. J'aime tellement en fait, je suis vraiment fan des crayons noirs, des crawls intenses comme celui-ci et donc voilà. J'ai aussi pris donc chez Réserve Naturelle un crayon, donc ça c'est un crayon contour des lèvres, voilà, donc la couleur a l'air vraiment pas mal. Voilà, j'ai juste swatché une fois et voilà, c'est une belle couleur, un peu marron, prune, une très belle couleur. Et j'ai pris celui-ci aussi, donc c'est un crayon pour les yeux waterproof qui est vert émeraude et j'aime bien, tout simplement j'adore. Il fait hyper chaud hein. Mais je vais pas mettre la clim cette fois-ci. Donc ensuite je vous présente les colliers de chez Zara, histoire de faire une petite transition, pas trop de make-up. Pour commencer j'ai pris celui-ci, il est vraiment très joli, honnêtement j'adore. Je trouve que ça rehausse merveilleusement bien les tenues, ça fait un effet très joli tout simplement. Donc je l'ai eu chez Zara comme je vous ai dit, il m'a coûté 29,95 € pour celles que ça intéresse. Ensuite les filles j'ai pris celui-ci, donc comment résister, c'est tout simplement mon collier préféré, donc il est vert, je sais pas si vous voyez bien et porter doit être tellement beau, il doit être trop joli, j'ai trop hâte de le porter. Je vous ferai très prochainement des lookbooks, je suis en train de m'organiser pour avoir plus de temps pour vous en faire justement et voilà, donc il est très joli aussi. Et je viens d'apercevoir qu'il y avait des tailles dans les colliers chez Zara, je ne savais même pas. Voilà, donc là j'ai pris la taille M, en l'occurrence pour celle que ça intéresse aussi. Et il est très très beau aussi. Donc voilà ce que ça donne. J'adore tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'en suis carrément dingue. Il m'a coûté également 29,95 €. On continue avec celui-ci. Donc il est doré cette fois-ci. Donc ça, quand vous mettez des petits chemisiers, j'ai l'habitude de mettre des petites blouses, des chemisiers blancs cassés. Donc comme je vous avais dit, c'est ma couleur préférée. Je vous l'ai dit dans mon tag Too Much Information. Et voilà, donc je mets très souvent ceci pour rehausser un peu les tenues, pour éviter le look trop classique. Parce que c'est vrai que des fois j'ai un peu un look assez classique. Et voilà, je trouve que ça fait une petite touche très sympa aussi. Et j'ai pris une taille M aussi du coup. Et il m'a coûté 22,95 € celui-ci. Voilà comment il se présente. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi lequel vous préférez aussi. Et voilà. Et pour finir les filles, j'ai pris ce collier là. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc il fait un peu un petit effet, on dirait un col en fait. Il est super joli. J'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé l'association de couleurs qui est assez originale. Donc je l'ai pris en taille M. Et il m'a coûté 27,95 € celui-ci. Voilà les couleurs de plus près, je le trouve très joli aussi. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Donc on reviendra à la partie mode juste après, c'est promis. Là je voulais vous présenter des parfums que j'ai trouvés donc en faisant du shopping encore une fois. Voilà, donc ce sont des parfums Playboy. Quand j'ai senti, je me suis dit waouh, ça sent super bon. Alors moi mon parfum préféré c'est le parfum Flower Bomb de Viktor & Rolf. Pour celles qui connaissent, j'aime beaucoup Alien de Thierry Mugler aussi, que je mets très souvent. Et voilà, et là j'ai découvert ça et moi je suis... Enfin je sais pas, j'adore sentir des très bonnes odeurs et je trouve qu'ils sentent merveilleusement bon. Donc j'en ai pris deux comme celui-ci. Ça c'est pour homme mais j'aime tellement la senteur que je crois que je vais en mettre un peu dans les pièces et je trouve ça très bien. Et j'en ai pris aussi comme ceci, voilà, qui sentent très bon et je regrette énormément de ne pas pouvoir vous les faire sentir encore une fois. Voilà, j'en ai pris trois comme ça.
Et honnêtement allez les sentir si vous avez l'occasion parce que ça vaut le détour quand même. Et voilà, ça coûte pas très cher également, donc pour celles que ça intéresse je trouve que c'est une très bonne alternative si vous n'avez pas envie d'investir des 1000 et des cents dans des parfums de grande marque. Donc voilà pour les parfums. J'ai aussi pris ces deux déos. Alors personnellement les déos Dove j'adore tout simplement, j'en suis carrément dingue. Je mets que ça, que ça, que ça. Franchement les déos Dove ils sont vraiment bien, ils sont très très bons. Je crois que je vous l'ai présenté dans de mes favoris en plus ce déo parce que j'aime tellement le packaging. Quand je l'ai vu j'ai craqué dessus, je l'ai trouvé trop mignon et ils sont vraiment très très bons. Donc celui-ci c'est le Beauty Finish et voilà 48 heures anti-transpirant déodorant, donc très facile à glisser dans le sac. Et bien sûr j'ai découvert ces nouveaux Baby Lips, donc j'avais testé juste un Baby Lips et j'avais adoré, je l'avais énormément utilisé et pourtant c'est pas dans mes habitudes d'utiliser des baumes à lèvres très souvent, ni des rouges à lèvres d'ailleurs, ni des glosses, je les finis jamais. Et le Baby Lips je l'avais presque terminé, je crois qu'il sentait l'abricot ou la pêche, je sais plus. Et ceux-là par contre quand je les ai vus j'ai flashé sur le packaging. Donc voilà, je vous le montre de plus près pour que vous voyez bien. Donc c'est un packaging assez électro, super joli. Donc je sais pas s'il y a des senteurs, j'ai pas l'impression. Mais celui-ci c'est le Strike Rose qui est très joli. Et j'ai pris également le Pink Shock et ce sont deux couleurs très girly, très jolies. Donc pour celles que ça intéresse, allez les découvrir. Voilà, donc ce sont des baumes à lèvres protecteurs couleur. Voilà, par contre il n'y a pas de senteur hein. Mais honnêtement ils hydratent vraiment bien les lèvres, elles sont bien plus douces. Moi j'ai tendance à avoir les lèvres très desséchées, surtout quand il fait extrêmement froid ou alors même des fois quand il fait chaud également. Et je suis très contente de les avoir rachetés aussi, donc de l'avoir acheté tout simplement. Et l'autre n'est pas terminé je crois, mais voilà, au moins ça me fait du stock. J'ai aussi craqué donc pour des liners cette fois-ci, donc j'ai pris donc un liner de chez Maybelline que j'avais et que j'ai perdu. Donc celui-ci c'est le Lasting Drama Gel Eyeliner 24 heures, donc il se présente comme ceci en petit pot. Donc moi ce que j'ai adoré c'est vraiment le petit pinceau à l'intérieur, vous avez un petit pinceau, il doit être pas mal. Donc voilà, formule gel, tenue 24 heures, non transfert, couleur intense, tracé facile, fin ou épais. Honnêtement je pense que je vais adorer tout simplement. Toujours chez Maybelline j'ai pris le Master Duo, donc cette fois-ci c'est pas un petit pot, donc ça se présente comme ceci. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, voilà il est comme ceci. Il permet de faire des tracés de folie aussi. Et ce que j'ai aimé c'est qu'il a un fini vraiment très brillant, très glossy. Et j'adore tout simplement. Donc pour rester dans les liners j'ai pris celui-ci. Donc c'est le Master Precise, je crois qu'il est assez connu quand même. Donc cette fois-ci c'est un eyeliner en feutre. Voilà, donc je pense qu'il est très facile à appliquer celui-ci. Et voilà, une pointe feutre ultra fine et un tracé tout en finesse, continu et ultra précis. Donc il doit être vraiment très très bien. Et donc ensuite les filles j'ai pris un liner feutre de chez Rimmel, donc qui permet d'avoir un tracé fin et épais. Et ce que j'ai aimé c'est que la pointe est en feutre 3D et je trouve ça pas mal. Je trouve que ça peut être super sympa aussi, donc à tester. Et chez Je mets Maybelline j'ai aussi pris donc le Master Kajal. Donc voilà, c'est un peu comme ce que je vous ai montré de chez Réserve Naturelle. J'aime beaucoup le packaging tout simplement. Et il doit être très bien aussi pour estomper, pour avoir des très beaux regards. Donc voilà, en plus longue tenue, longue durée, donc voilà, et ultra intense. J'aime beaucoup les liners noirs et les crawls comme ça, liner noir, donc voilà, à tester également. Ah oui, et j'ai oublié, petite parenthèse pour celles que ça intéresse, c'est parfait pour les yeux sensibles aussi, donc n'hésitez pas à l'acheter aussi. Et donc au niveau des ongles, j'ai pris des faux ongles comme ceci. Donc très souvent on me demande, oups, autant pour moi, donc très souvent on me demande où est-ce que je fais mes ongles, donc chez quelle esthéticienne. Et donc sachez que je ne fais pas mes ongles chez l'esthéticienne, tout simplement parce qu'après ils n'arrivent pas à pousser. Je mets simplement des faux ongles comme ceci, après ils poussent merveilleusement bien. Donc mes ongles naturels, avant je les avais super longs, je sais pas si vous vous souvenez pour celles qui me connaissent depuis mes débuts sur YouTube. Donc voilà, je vais vous montrer cela. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment pas mal. En plus, je sais pas si vous voyez bien, mais au bout des ongles, il y a une petite virgule argentée. Je trouve ça super joli aussi. Donc voilà mon secret pour les ongles. J'ai aussi pris donc un vernis donc de chez Rimmel qui s'appelle Cocktail Passion et qui est trop beau. Donc c'est une couleur merveilleuse. Pas pour cette saison, mais moi personnellement j'adore et tant pis si c'est pas la bonne saison pour le porter. Voilà, donc la couleur c'est exactement la même que celle que je porte sur les ongles aujourd'hui. D'ailleurs qu'est-ce que j'ai mis? Moi c'est un de chez Kiko, voilà, qui est très glossy, il est super joli aussi. Donc voilà, c'est à peu près la même teinte, mais bon, à tester. Et donc chez L'Oréal j'ai pris une merveilleuse couleur 843 White Gold qui a l'air vraiment très très belle avec des paillettes super jolies. Je vais me rapprocher un peu. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà ce que ça donne à peu près au niveau des teintes. Ensuite les filles, j'ai reçu ma première Birchbox, donc je connais pas du tout en fait, je l'ai reçue mais enfin je me suis abonnée mais je sais même pas, attendez. Je regarde en même temps que vous, donc hop là.
Je prendrai le temps de découvrir après. Mais voilà, c'est une petite sacoche qui est comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des produits. Donc un masque à l'argile. J'adore les masques à l'argile, j'en raffole. Voilà, et à l'aloe vera, donc il a l'air pas mal du tout. Voilà, donc c'est en sachet comme ça, donc ça doit être pas mal. Ensuite vous avez, donc ça c'est plutôt Jelly Pong Pong Eyeliner Shadow. Donc ça doit être pas mal. Donc encore un eyeliner, mais c'est pas grave parce que j'en raffole comme je vous ai dit. Voilà, il se présente comme ceci. Donc là je vais pas l'enlever parce que ça va prendre un petit peu de temps, mais il doit être pas mal aussi, vous le verrez dans mes tutos de toute façon. Ensuite vous avez un petit vernis, donc Bend Don't Break, de chez Jessica, donc de la marque Jessica. Donc ça c'est vraiment un soin pour les ongles, c'est pas un vernis coloré, donc ça je trouve ça pas mal aussi pour protéger ses ongles, c'est super important, surtout quand on aime comme moi qu'il soit super long, il vaut mieux faire des très bons soins. Cette fois-ci on a un masque nourrissant revitalise et répare intensément pour tout type de cheveux. Donc pour les cheveux cette fois-ci de la marque Amica, à tester pour voir, donc je connais pas du tout. Voilà, comme vous le savez j'adore tester de nouveaux produits et en plus il est sans parabènes apparemment, donc c'est top. Cette fois-ci on a une lotion douceur visage de chez Thermalive, extrait de grenade active chrono énergisant aux protéines astringentes et énergisantes. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je trouve ça pratique, j'aime bien le format comme ça. Et pour terminer, donc vous avez une bébé crème de chez Herborian. Donc c'est je crois que c'est une marque coréenne. Et c'est une crème 5 en 1, crème de teint, soin, transparence, effet peau de bébé. Donc qui doit être pas mal aussi. Je vous en redirai des nouvelles, ça c'est certain. Mais en tout cas apparemment elle permet d'avoir une peau douce, transformée, veloutée. Et ça doit être pas mal aussi. Donc voilà pour la Birchbox. Et donc cette fois-ci les filles on passe à la partie mode. Donc pour commencer, juste avant de passer à la partie mode, je vais vous montrer un produit que j'ai acheté et que j'adore. Donc c'est bien sûr cette tablette. J'en avais un petit peu marre de mon iPad et je suis tombée sur ceci donc à la FNAC, donc quand je faisais mon petit shopping. Je vous avoue qu'au début j'étais tentée par un appareil photo, donc je voulais acheter encore un appareil photo et finalement j'ai pris ceci et je l'ai testé, j'en suis totalement satisfaite. J'aime beaucoup tout simplement et c'est aussi bien que l'iPad, donc voilà, une tablette de chez Samsung tout simplement. J'ai pas le modèle donc la référence, mais je vous la mettrai en barre d'infos si je m'en souviens. Et maintenant les filles bien sûr on passe à la partie mode. Donc pour commencer, petit craquage de dernière minute, donc ceci, donc la boutique elle est fermée. Je suis rentrée juste pour regarder et j'ai craqué sur une montre Michael Kors. Donc vous savez que j'en ai déjà quelques-unes, j'en ai souvent dans mes vidéos. Là j'ai pris celle-ci, donc je vais faire la mise au point comme ça vous allez la voir très bien. Donc elle est rose gold. Alors ce qu'il faut savoir c'est que rose gold au début j'aimais pas du tout, je trouvais pas ça hyper joli. Et finalement quand je l'ai eu au poignet, même la fille à la bijouterie elle m'a dit qu'elle était vraiment belle et je sais pas, on a fait notre choix, j'en ai regardé pas mal et c'est vraiment celle-ci que j'ai retenue tout simplement. Au début elle m'avait dit qu'elle en avait plus en stock et finalement elle l'avait, donc je me suis dit elle est faite pour moi et franchement pour ça elle est magnifique. Vous la verrez certainement dans un lookbook, un street style, voilà, je vais faire un street style très prochainement avec une fille super gentille, je vous en parlerai très bientôt et voilà, vous le verrez là-dedans, donc sur les photos et certainement dans mes vidéos également. Donc gros coup de cœur pour cette très jolie montre. Et donc cette fois-ci les filles on revient à chez Zara. Après les colliers, les pantalons. Donc j'ai craqué pour ce merveilleux pantalon à carreaux, donc noir et blanc cassé, donc il est super joli. J'ai été extrêmement fan de la coupe aussi et j'adore tout simplement les motifs. Je trouve qu'il ressort extrêmement bien et au niveau des détails no comment, je trouve qu'il est vraiment top aussi parce que vous avez des fausses poches juste ici. Je sais pas si vous allez bien voir mais pour moi il doit être... porté, il doit être tellement beau, il doit être magnifique et je vois déjà plein de styles avec. Je vous ferai des lookbooks, j'espère vraiment avoir le temps de vous en faire et donc voilà, il est vraiment top et je l'adore tout simplement. Et bien sûr vous pouvez glisser une petite ceinture assez classe ici, donc gros coup de cœur pour ce pantalon. Oups, j'ai oublié de vous dire le prix, donc le prix c'est 39,95 € et je l'ai pris en taille S. Et donc ensuite les filles j'ai pris ce petit pull, donc j'ai beaucoup aimé la couleur et la matière, donc très agréable. J'adore tout simplement, surtout pour cette période là, je trouve que c'est super top, il est vraiment bien, il est très joli. C'est un beau gris je trouve parce que je suis pas très fan des pulls gris en plus, donc voilà, mais là je trouve qu'il est très beau aussi. Les manches elles sont voilà, elles sont comme ceci, elles sont pas super longues, on dirait qu'elles sont 3/4 et c'est comme ceci tout en bas, donc j'ai beaucoup aimé tout simplement, je le trouve très mignon. Et voilà, avec des pantalons qui ont la coupe que je vous ai montré précédemment, je trouve que ça va être super classe, super chic et
J'aime trop tout simplement. Et pour celles qui veulent savoir, je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 29,95 €. Et donc cette fois-ci les filles, on revient au pantalon de chez Zara. Donc je suis tombée sur cette petite merveille également. Donc il est vraiment très beau avec des détails à tomber. Alors la matière, je vous en parle même pas, il est vraiment très très joli. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez des zips à ces niveaux-là. Donc deux ici, un juste ici. Ensuite vous avez des détails vraiment canon, mais regardez. Voilà, et une fois porté, donc ce zip là il ressort extrêmement bien, ça fait super joli, super chic, et j'adore tout simplement. Et vous avez encore un autre zip juste ici au niveau de la cheville et je trouve ça très classe, très à la mode tout simplement. Donc voilà, il est super beau. Et voilà, au niveau des poches derrière c'est comme ceci. Et voilà, j'ai trop hâte de le porter aussi et voilà, tout simplement énorme coup de cœur pour ce pantalon. Ils ont fait pas mal de pantalons dans ce style là. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles collections Zara, mais elles sont magnifiques. Aussi bien, donc j'aime bien le côté classique chez Zara, le côté mode mais vraiment fashion super joli comme ceci. Et j'aime aussi le côté Trafalgar quoi, qui est vraiment pas mal aussi au niveau des collections. Allez voir, c'est canon. Et donc je l'ai pris en taille médium et il m'a coûté 49,95 € celui-ci. Et donc ensuite les filles, pour celles qui me connaissent maintenant ou celles qui apprennent à me connaître, vous savez que je ne peux pas partir chez Zara sans acheter de chaussures tout simplement. Donc j'ai craqué pour ce modèle là. Donc ce sont des bottines donc à semelles crantées comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc avec un talon de 8 cm. Et voilà, elles me font penser vraiment aux chaussures ajourées. Donc c'est vraiment très à la mode et j'adore tout simplement. Donc bien sûr elles sont ouvertes ici. Vous avez une superbe boucle juste ici. Et l'effet bimatière j'ai tout simplement adoré. Donc fermé comme ça au niveau de la boucle, c'est comme ceci, et puis ouvert c'est comme ceci. Moi je trouve qu'on peut les porter ouverts aussi, ça fait un très beau style et j'adore tout simplement, j'en suis carrément dingue. Et voilà, gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, surtout pour cette saison, je trouve que c'est carrément top, elles sont vraiment pas mal du tout. Elles m'ont coûté, donc devinez le prix, moi je m'attendais à payer 80 € ou 120 € et finalement elles m'ont coûté 39 €. Elles viennent de la collection TRF et honnêtement j'aurais pas pensé parce qu'ils avaient mis ces chaussures là en avant dans le magasin, donc je pensais vraiment pas. Et le prix est très avantageux, donc si ça vous intéresse, courez chez Zara parce que je crois que ça part comme des petits pains et j'en ai vu également en Bordeaux, donc ça peut être pas mal aussi. Alors cette fois-ci je vais vous présenter donc un gilet donc qui est très beau avec une couleur divine mais vraiment magnifique. Voilà, super super beau, donc faut vraiment le voir porter pour comprendre à quel point il est magnifique. J'aime trop la couleur quoi, j'adore tout simplement. Donc il vient de la marque Blue Shop, c'est la marque de Nabila Benatia pour celles qui connaissent. Et voilà, c'est une couleur magnifique, moi j'ai tout simplement adoré. Vous avez des petits détails en simili cuir juste ici. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien le voir quand même. Fermé aussi doit être pas mal et vous voyez. Et donc je vous laisse entrevoir le col, donc super bien travaillé. Et voilà, je trouve que la collection est vraiment pas mal aussi. Donc je vous invite à aller la découvrir en boutique. Je vous avoue que j'ai pas été, c'est une amie qui me l'a donné celui-ci. Mais voilà, j'ai hâte quand même de découvrir cette collection, je vous le dis très honnêtement. Et regardez la matière, donc franchement la matière elle est absolument magnifique. Ça se voit que c'est vraiment bien travaillé, enfin j'aime tellement. Et les détails sont à tomber, donc vous avez des petits zips ici, donc au niveau des poches. Hop là, voilà. Tout simplement, et ça fait des détails carrément chic. Et voilà, et derrière c'est comme ceci, vous avez également des zips. Voilà, vous avez un zip juste ici. Donc pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Il est trop beau ce gilet et je suis contente de l'avoir aussi. Et j'ai hâte de découvrir toute la collection. Donc j'irai moi-même en boutique. Et pour le coup donc il coûtait 34,90 € pour celles que ça intéresse. Et la taille c'est une taille unique. Et donc chez Zara j'ai pris aussi ce pantalon, donc c'est un pantalon slim tout simplement. Donc là je crois vraiment que j'ai craqué sur les pantalons surtout. J'adore beaucoup la matière et surtout la couleur, donc vous voyez comment c'est super joli. J'aime beaucoup et voilà, derrière c'est comme ceci, hop là. Voilà, donc au niveau des poches, il est super joli. Donc c'est un jegging en fait tout simplement. Et je l'ai pris en taille 38 et il m'a coûté, donc c'est ça qui va vous intéresser je pense. Je crois qu'il était à 19 € les filles, donc allez voir en boutique. Je crois que c'est la collection Trafalgar également. Donc voilà. Alors ensuite chez New Look j'ai trouvé ce pantalon là et je le trouve trop beau. Donc c'est un pantalon taille haute et slim. Donc pour vous dire tout ce que j'aime, voilà, donc la couleur est absolument magnifique. Il y avait plein d'autres couleurs, je crois qu'il y avait un jean clair, il y en avait un délavé je crois, dans la même coupe bien sûr. Donc ça c'est la coupe super skinny height waist. Et voilà, super jolie aussi, j'adore tout simplement. Voilà, derrière c'est comme ceci. Et porté c'est juste sublimissime. Vous mettez ça avec une paire d'escarpins super chic, c'est hyper joli. Et voilà, donc j'ai plus le prix. Dommage d'ailleurs, mais je pense que ça a coûté environ 29 €. Je sais plus très bien, mais
Voilà, énorme coup de cœur aussi. Au niveau des hauts, je suis tombée sur celui-ci, donc c'était pas ma taille, mais j'ai tellement aimé les motifs. Il restait plus que celui-ci en taille 40. Voilà, donc il m'a coûté 11,99 €. Je trouve qu'il est vraiment pas cher et qu'il peut faire un style super joli aussi. Donc énorme coup de cœur encore une fois. Et j'adore les motifs tout simplement. Et la couleur noir et blanc, il n'y a rien de plus classe, rien de plus classique et rien de plus classe. Donc voilà, gros coup de cœur aussi. Et le prix est très avantageux encore une fois. Toujours chez New Look, j'ai pris cette petite robe, donc elle est très classique je trouve, mais portée elle est sublime. Je vous dirai pourquoi, vous allez voir les détails. Donc là elle est comme ceci, hein, quoique portée elle est très belle quand même. Portée elle est vraiment très belle, elle n'est pas classique. Mais voilà, vous avez des petits boutons ici et c'est ça que j'ai adoré. En fait elle est ouverte légèrement dans le dos, donc avec un chignon, les cheveux relevés, c'est super super joli. Et vous avez une belle fermeture, donc ça ressort extrêmement bien. Et c'est le genre de détail que j'adore tout simplement. Donc voilà, gros coup de cœur aussi. J'ai plus le prix les filles, mais je pense qu'elle n'était pas très chère. Je regarde, ah si je l'ai. Donc je l'ai pris en taille 38 et elle m'a coûté 29,99 €. J'ai aussi pris ce top là, donc vous l'avez vu en bleu et en noir dans mes dernières vidéos tout récemment. Et j'aime tellement la coupe, j'aime la matière, donc la matière elle est comme ceci. Voilà, elle est trop belle. La coupe elle est à tomber et c'est vraiment le style de haut que j'adore. Donc je sais que des fois on m'a dit c'est trop décolleté, nanana, mais honnêtement moi j'adore tout simplement. Donc voilà, après ce qu'en pensent les autres c'est pas trop mon problème, mais pour moi je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Moi personnellement je trouve que c'est super joli. C'est trop classe, quand vous mettez ça avec un slim noir ça ressort extrêmement bien. C'est hyper bien coupé et gros coup de cœur. Donc voilà, ce petit top je l'ai pris en noir, en bleu, donc vous l'avez vu dans mes vidéos, en blanc également. Et cette fois-ci voilà la version en noir, donc super jolie aussi. Moi j'adore tout simplement, je crois que vraiment c'est ma coupe préférée de tous les tops que j'ai pu voir, j'aime tellement. Et donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris en plusieurs couleurs. Ensuite, donc qu'est-ce que je vous montre? Je crois que j'ai fait le tour. Ah, j'ai pris des boucles d'oreilles, j'avais oublié. Ce sont des boucles d'oreilles très jolies aussi, j'aime beaucoup les détails. Moi comme vous le savez, les boucles d'oreilles de New Look j'en raffole, c'est vraiment mon style. J'en porte d'ailleurs juste ici et j'adore tout simplement, donc énorme coup de cœur. Et ah oui, elles m'ont coûté 4,55 € pour celles que ça intéresse. Et pour finir ce big haul les filles, donc récemment j'ai été contactée par plusieurs marques de vêtements, dont les marques Dresslink et She Inside. Donc je vais vous montrer la marque She Inside aujourd'hui, voilà, qui m'a envoyé ceci. Donc elle m'a proposé de choisir des articles, j'ai choisi ceci parce que vous savez que j'ai des goûts complètement décalés. Donc c'est une robe qui est comme ceci avec voilà des petites roses ici. J'aime beaucoup la couleur, voilà, je crois que vous voyez à peu près la couleur. Faut voir porter, donc je la porterai, je vous montrerai ce que ça donne. Là j'ai pas eu le temps, je vous avoue. Et derrière c'est ouvert au niveau du dos, donc on voit le dos juste ici. Moi j'adore tout simplement. Pas très décolleté, hein, juste ce qu'il faut. Et je trouve qu'elle est extrêmement bien travaillée, donc je verrai bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pris la taille M, donc je sais qu'il y a des petits soucis de taille. Je sais que des fois il faut prendre des tailles L et que ça ressemble à des tailles XS ou je sais pas quoi. Mais voilà, je l'ai pas essayé encore, je vous avoue, mais j'ai hâte de la porter pour voir ce que ça donne vraiment. Voilà, et donc j'ai choisi aussi donc une robe absolument magnifique. Je vous mettrai le lien pour que vous voyez vraiment ce qu'elle donne porter, parce que là elle est tellement longue que vous verrez pas. Elle est bleu turquoise et vert. Voilà, un très beau vert, enfin elle est sublime quoi à porter, elle est trop jolie. Je la porterai très bientôt dans une vidéo, comme ça vous verrez comment elle est. Et voilà, donc il y a la petite ceinture aussi avec. Et, je trouve que ce sont des très belles coupes et des très belles couleurs pour ces deux articles là, donc à tester. Et je vous montrerai ce que ça donne porter. Et donc voilà les filles, mon big haul est maintenant terminé. J'espère bien sûr qu'il vous a plu et que vous avez pu découvrir plein de choses, plein d'articles qui vous ont plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, c'est vraiment adorable, je vous adore énormément. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao ciao!